Bonjour, aujourd'hui je vous propose qu'on s'intéresse au comportement passif-agressif. Alors, le comportement passif-agressif, c'est une forme, on pourrait dire particulière et bien souvent déroutante, donc une forme d'expression émotionnelle. C'est caractérisé par la manifestation, alors vraiment indirecte, de la colère, de la frustration ou d'un désaccord. Donc le comportement passif-agressif, c'est pas du tout une communication assertive, loin de là. C'est-à-dire que les émotions, elles ne vont pas être exprimées de manière claire et ouverte. Mais c'est pas non plus une réaction agressive, c'est-à-dire que les émotions, elles vont pas s'exprimer frontalement, on peut dire. Le comportement passif-agressif, il va plutôt se dissimuler derrière des comportements plutôt ambigus, derrière des paroles à double sens, et puis derrière des actes de non-coopération. C'est assez curieux, le comportement passif-agressif, parce qu'il repose sur une forme de paradoxe, on pourrait dire, c'est-à-dire exprimer d'un côté un mécontentement, tout en le niant ouvertement, ce mécontentement. Alors on va prendre un exemple, imagine une personne qui dirait bien sûr, ça me ferait plaisir de t'aider », et puis cette même personne va soupirer ou traîner des pieds pendant l'exécution de la tâche. C'est du passif-agressif, ça. En deuxième exemple, on pourrait donner une conversation où tout semblerait calme, on peut dire en surface, mais où finalement chaque phrase pourrait être une sorte de flèche déguisée, où chaque silence pourrait être une sorte d'arme de jugement qui va tirer, oui, mais de façon voilée, camouflée, indirecte, masquée. Il pourrait aussi y avoir des remarques du style mais fais comme tu veux, de toute façon tu décides toujours tout ». Vous voyez? Ou alors oh mais c'était juste une blague, pourquoi tu prends tout au sérieux? Eh bien ce qu'on peut dire, c'est que ces phrases, elles génèrent un malaise vraiment palpable pour l'interlocuteur, mais sans qu'il puisse véritablement mettre le doigt sur ce qui cloche dans ce style d'interaction. Il est piégé, et franchement c'est normal de se sentir piégé, parce que le mode passif-agressif, c'est vraiment un style d'expression indirect, justement. La colère, le désaccord, la frustration, elles seront jamais exprimées frontalement. On pourrait même dire que l'essence même du comportement passif-agressif, il repose justement sur une dissonance entre les mots et les actes, entre le contenu explicite du discours et puis le sous-texte, par exemple, un sous-texte émotionnel qui est implicite, sous-jacent. Ce qui rend si confus, si mal à l'aise face au passif-agressif, c'est ce qui ne se dit pas et qui pourtant s'exprime à plein. Pour la petite histoire, quelques aspects historiques, c'est que le terme passif-agressif, il trouve son origine dans les travaux du psychiatre américain qui s'appelait William Menninger. C'est-à-dire qu'il l'a utilisé la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était pour désigner, alors à l'époque, des soldats qui manifestaient plutôt un mécontentement par rapport à des ordres, mais qui adoptaient des comportements de sabotage plutôt subtils, au lieu d'exprimer leur colère directement. C'est-à-dire qu'ils avançaient doucement, ils se déplaçaient de manière désorganisée, ils avaient de nombreux oublis volontaires qui les arrangeaient bien sûr. Alors cette stratégie, elle leur permettait finalement d'exprimer, donc on l'a dit, leur résistance, mais en même temps d'éviter des sanctions qui aurait pu être associé à l'insubordination, si vous voulez, si ça avait été exprimé, ce mécontentement de manière plus ouverte. Et c'est depuis cette époque que le terme a un peu évolué, puis qui va s'appliquer, on pourrait dire, à un large éventail de contextes relationnels, comme les relations amoureuses, bien sûr, les dynamiques familiales, oui, les interactions professionnelles, et puis tout ce qui sera échanges amicaux, parce que, il faut pas se mentir, du passif-agressif, il peut y en avoir de partout, oui, partout. Alors maintenant, le comportement passif-agressif, on peut dire qu'il devient finalement reconnaissable par une série de signes plutôt distinctifs et qui se répètent assez souvent. C'est-à-dire que le premier d'entre eux, et puis probablement le plus courant, c'est le sarcasme qui sera déguisé en humour. Alors par exemple, une personne pourra lancer « Oh bravo, tu as encore tout fait parfaitement comme d'habitude ». Voilà, alors là, il peut y avoir un sourire amical, oui, mais il y a une tonalité qui peut être chargée aussi de reproches à cet endroit-là. C'est-à-dire que le sarcasme, il permet d'expliquer finalement une sorte de colère ou une frustration, tout en conservant la capacité à une plausible dénégation, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est lâche, quelque part, c'est-à-dire que si l'interlocuteur réagit mal, le manipulateur pourra se retrancher derrière un type d'excuse comme la plus courante, c'est « Oh mais c'est une blague, vas-y, détends-toi ». Alors maintenant qu'on a dit ça, il y a un autre signe assez courant qui est l'oubli répété, mais qui paraît non intentionnel. C'est-à-dire que la personne passive agressive, elle pourra par exemple oublier des engagements importants, ou alors elle oubliera aussi des tâches qui lui ont été assignées, bien sûr, avec des grandes excuses « Oh, j'avais complètement
complètement oublié, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Et pourtant, l'oubli, si on y réfléchit, il est récurrent, et puis il va concerner des sujets plutôt sensibles, des sujets importants. Et puis, c'est rarement anodin, et c'est répétitif. Donc, c'est présenté comme « je suis désolé, j'ai pas fait exprès », mais en fait, bien sûr que la personne y fait exprès. C'est une manière pour elle de régler ses comptes. C'est une manière pour elle d'exprimer son mécontentement. Et plus largement, on pourrait dire que c'est une résistance passive à quelque chose qui est généralement jugé comme injuste ou agaçant. Alors maintenant, une autre technique du passif agressif, c'est quelque chose qui serait le retard chronique. Enfin, les retards chroniques, pour être plus précis. C'est-à-dire que c'est une manifestation assez classique du comportement passif-agressif, parce que ces retards, ils vont traduire finalement une forme de résistance ou de protestation. On va parler maintenant d'un autre signe révélateur du mode passif-agressif, c'est-à-dire que c'est le compliment ambigu, le compliment empoisonné, on pourrait dire. Alors ce sont des remarques qui peuvent au premier abord sembler flatteuses, voire gentilles, d'accord, mais elles contiennent, quand on y réfléchit, au moins une pointe d'ironie, et puis elles peuvent laisser une sensation désagréable, voire malaisante. Alors ce type de compliment, on va pas se mentir, il permet au manipulateur d'exprimer une forme de mépris, voire de condescendance, mais tout ça sans assumer pleinement son propos. Donc il y a véritablement une sacrée hypocrisie et une belle manipulation à l'œuvre. Je vous propose maintenant de vous lire quelques exemples pour que vous puissiez vous entraîner à reconnaître l'usage de l'agressivité en mode passif. Alors je vais vous les lire parce que c'est plus facile pour moi. Donc la première c'est « Oh, tu t'es mis sur ton 31 aujourd'hui » et on dirait presque une autre personne. Une autre « Ce style te va très bien. C'est bien d'oser des choses originales. » Autrement, « C'est vraiment du bon travail. Tu as fait ça toute seule ? Ça tape, hein ? Ce pantalon te va très bien. Il cache vraiment tout ce qu'il faut. Tu es tellement belle quand tu fais un effort. Waouh, tu as fait la vaisselle. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Merci pour le ménage. Enfin... Merci pour ce que tu as fait. C'est vraiment très gentil à toi d'essayer de cuisiner, mais ne te mets pas trop la pression, on a toujours le resto comme option. Tu veux passer du temps avec moi ce soir ? Bah, je croyais que les réseaux avaient pris ma place, non ? Ah bah ça fait plaisir de voir que tu poses ton téléphone, ça arrive pas souvent. C'est vraiment super que tu te sois mis au sport, même si ça fait un moment qu'on en parle. Tes amis sont super sympas, je vois vraiment d'où viennent tes idées parfois. Alors dans tous ces exemples, on pourra bien sûr saisir l'ambiguïté qui permet à la personne passive-agressive d'éviter le conflit direct, mais elle va semer le doute et la dévalorisation chez l'autre. Alors d'accord, c'est passif, mais ça reste très agressif, mais pas directement. Et pour autant, si on y réfléchit bien, eh bien c'est violent. Alors maintenant, si on s'intéresse aux aspects psychologiques, le comportement passif-agressif, on peut dire qu'il peut apparaître comme une stratégie inconsciente pour éviter finalement des émotions qui sont perçues comme menaçantes, comme la colère par exemple, bien sûr, mais cette colère elle peut être vécue comme inacceptable, voire dangereuse ou honteuse, ça dépend des constructions et la personne en fait. Mais souvent, on pourrait dire que c'est en lien avec une éducation qui aura été par exemple stricte, précoce, marquée par la peur du rejet ou la peur du conflit. Alors en conséquence, ces émotions, eh bien elles vont être réprimées et puis elles s'exprimeront de manière détournée. Et c'est ça le comportement passif-agressif. C'est dans ce sens une sorte de tentative plutôt maladroite, mais humaine, pour gérer des émotions inconfortables, tout en évitant les conséquences potentielles d'une confrontation directe avec l'autre. Alors après, oui, au-delà de ce premier aspect psychologique, il peut y avoir des personnes qui vont utiliser sciemment le comportement passif-agressif pour blesser, ou pour dominer l'autre. Et là, sur le plan relationnel, eh bien le comportement passif-agressif, il va être particulièrement toxique parce qu'il contribue à créer un climat d'incertitude, de méfiance. L'interlocuteur, faut pas se mentir, qu'il soit le partenaire, le collègue ou l'ami, eh bien il va se retrouver constamment à chercher à interpréter les signes, les sous-entendus, les ambiguïtés créées par le passif-agressif. Et donc ça peut dans certains cas entraîner un épuisement émotionnel ou une détérioration carrément de la relation. C'est-à-dire que le comportement passif-agressif, il peut même être, il peut devenir une forme de contrôle émotionnel sur l'autre, où il y aura une victime qui va se retrouver à douter de ses propres perceptions, par exemple, et qui va marcher sur des œufs tout le temps pour ne pas déclencher une réaction désagréable. Alors il me semble important de ressouligner encore que toutes les personnes ayant des comportements passifs-agressifs ne sont pas nécessairement des personnes manipulatrices ou malveillantes. Si c'est fait inconsciemment, ça se travaille, on peut le présenter à l'autre en lui disant pourquoi tu me dis pas ce que tu penses, mais on peut le confronter si la personne est sur des modes
de mécanisme défensif, elle peut évoluer sur quelque chose de plus sain dans son interaction avec l'interlocuteur. Mais si c'est intentionnel, alors on se retrouve en fait face à un manipulateur. Et là, ce sera plus compliqué à gérer. Donc oui, gardons en mémoire que dans de nombreux cas, il s'agit d'une réponse automatique, inconsciente face à une situation qui est perçue comme menaçante, mais redisons-le aussi, ça signifie pas que le comportement doit être minimisé, parce que ni accepté d'ailleurs, parce qu'il reste manipulateur, que ce soit inconscient ou pas, et puis souvent violent pour la personne qui le reçoit. Reconnaître les signes du passif agressif, ça reste la première étape pour désamorcer cette dynamique, et qui n'est pas souhaitable, et que ça pourra donc rétablir une communication plus saine, plus transparente, plus directe, plus honnête. Il y a beaucoup de choses encore à dire sur le mode passif-agressif. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et dans ce cas-là, je vous proposerai des vidéos complémentaires pour approfondir. À bientôt pour la suite.